Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 8 juin 2022. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 30 400 $ ce matin, 3% sur 24 heures en positif après une semaine sur laquelle malgré tout on recule de 4%. Ethereum qui reprend difficilement ses 1800 $. On a la paire en ce moment Ethereum contre Bitcoin qui est en train d'arriver sur un support. On en avait discuté lors du dernier live Twitch. J'essaierai de vous l'upload probablement demain sur YouTube. ADA Cardano qui continue de progresser positivement, plus 9% sur les dernières 24 heures. C'est également le cas de Chainlink qui prend 11%, 8,40 $, 16e place, donc il ne faudra peut-être pas le sous-estimer pour le prochain cycle, puisqu'il avait légèrement moins performé que certains autres coins ou tokens sur ce dernier cycle. Algorand 0,41 qui boucle à la 25e place, 6%, 44 de positif sur les dernières 24 heures. Un Bitcoin qui est donc actuellement extrêmement choppy, c'est-à-dire voilà, ça fait tout simplement le jeu du range, mais avec des mouvements qui sont très, on va dire, fugaces. Un coup ça pump dans un sens, un coup ça dump dans l'autre. On a vraiment des barres inversées dans tous les sens pour ceux qui font un peu de chartisme et qui suivent crypto Twitter. Dans tous les cas, effectivement, on a pour l'instant un Bitcoin qui a tendance à se renforcer malgré tout et malgré le fait qu'il soit en range. On a eu quelques pumps un peu sortis du chapeau hier, notamment sur des alts qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas. Je pense notamment à Unfi qui se prend le luxe de pump de 800% sur la journée. Donc bon, c'est complètement anecdotique, mais globalement, il faut quand même prendre en considération que la dominance a tendance à continuer de grimper et que petit à petit, c'est aussi le propre du bear market et de cette lessiveuse. On a Bitcoin qui est en train de siphonner légèrement les altcoins. Crypto Fear and Greed à 17 dans la peur, Social Index qui est toujours bloqué sur Up, Market Order Flow ce matin 9h45 que j'enregistre l'émission, plutôt en recherche de vente, mais on voit que de part et d'autre, on a des murs aussi du côté des acheteurs. CoinHouse, les Français qui lèvent 40 millions d'euros, donc une très bonne nouvelle pour leur développement. Ça va leur permettre, je pense, d'avancer sur le sol français et de proposer toujours plus de produits. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, à aller les découvrir. On a Blockworks qui met en avant que PayPal supporte désormais le transfert de crypto depuis votre portefeuille PayPal vers l'extérieur. Alors ils emboîtent le pas notamment à des néobanques comme Revolut qui le proposaient aussi précédemment, mais petit à petit, voilà, c'est en train de faire un pont et pas qu'un peu entre la TradFi, les fintech et la blockchain et les crypto-monnaies. On a CZ, le PDG de Binance, qui répond aux allégations tout simplement qu'il y aurait eu du blanchiment d'argent du côté de Binance. Donc je vous invite à lire le thread parce que c'est assez long et c'est en anglais. Globalement, pour vous faire le résumé en 2 mots, il dit que oui, probablement, il peut y avoir de temps en temps un micro pourcentage d'activités illégales et illicites et ça peut transiter sur Binance comme une autre et ça on en est tout à fait conscient. C'est aussi les rapports qui avaient été menés par la CIA qu'il y a à peu près 1% d'activités illégales qui transitent au travers des cryptoactifs au travers du monde, mais globalement c'est pas pour ça que Binance a collaboré activement avec des blanchisseuses ou des entités malveillantes. Donc forcément quand on s'appelle Binance ou quand on s'appelle FTX ou que sais-je, si un jour il y a une personne qui arrive avec ses BTC ou avec ses crypto-monnaies et que ça n'a pas été flagué en amont comme quelque chose de frauduleux, bah ça peut transiter par une plateforme comme Binance ou comme une autre. C'est pas pour autant qu'ils ont collaboré avec effectivement ce genre de service. Grayscale qui met en avant que, au travers d'un nouvel avocat qui a été recruté et qui apparemment est une pointure dans le domaine, il aurait travaillé notamment sous le gouvernement Obama. Alors je suis pas allé tout vérifier, mais globalement, Grayscale, ils veulent à tout prix faire passer leur GBTC dans un ETF et un ETF spot. Et plus ça va, plus le temps passe, plus toutes les parties disent que tout simplement la SEC, le gendarme de la bourse américaine, ne va pas pouvoir bloquer indéfiniment le fait d'avoir un ETF spot. C'est ce qui pourrait là aussi lancer le prochain cycle, je pense. Alors peut-être pas le cycle dans son intégralité, mais donner un sacré coup de fouet au marché crypto le jour où il y aura l'acceptation d'un ETF Bitcoin Spot, ce qui nécessitera à ces acteurs-là d'aller acheter directement justement sur le marché pour tout simplement filer les ETF en tant que tels. Donc on avait The Block qui met en avant que le Ropsten Test Merge devrait être lancé d'ici les 48 prochaines heures. Ça continue d'avancer très bien pour Ethereum et les testnets. Là aussi, on va voir ce que ça va donner.
Dave The Wave qui mettait en avant la petite contraction ici, donc au plus bas selon lui, et si on s'en fie à ce bandeau, on pourrait revenir effectivement autour de 20 000, voire même légèrement en dessous des 20 000. La plupart du temps, il est plutôt pertinent lui aussi, et surtout sur les extrêmes de marché, comme je vous ai souvent dit, et il estime qu'on pourra avoir effectivement ce point bas entre 20 et 25 000 $. Realty qui va proposer une nouvelle demeure, donc ça sera aujourd'hui à 8 p.m. UTC, ça doit être 21h heure française. Comme d'habitude, il y a un petit rendement de 10% annualisé à peu près, et chaque parcelle coûte, ou du moins chaque token fractionné de cet immobilier, à peu près 50 $, ce qui fait que vous pouvez vous exposer comme ça à l'immobilier américain entre guillemets autour de 50 $, et vous avez comme d'habitude le lien en commentaire et description. L'option par rapport à Chill Chat, donc c'est un projet sur lequel je vais poser quelques billes personnellement en tant qu'investisseur, et globalement c'est vrai que au vu du lead et au vu de qui est derrière, avec notamment FTX, Crypto.com Capital, voilà, c'est un truc qui une fois de plus va rappeler un peu AAV Gotchi, c'est pixelisé, c'est un peu, on va dire, geek dans l'approche, mais personnellement en ce moment je suis vraiment en recherche de tout ce qui est move to earn et gamification. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un marché qui est en train petit à petit de grossir et de grossir très vite, on l'a bien vu ces temps-ci, et il y a de très gros capitaux qui sont déployés dans tout ça, donc si ça fonctionne, j'ai pas envie de louper ce train-là. Et deuxièmement, dans la période complètement morose qu'on est en train de traverser, pourquoi se priver d'aller passer un peu de bon temps pour faire du gaming, et pourquoi pas, comme on l'a vu avec Stephen, avec Walken, je vais vous en parler dans quelques instants. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, et notamment pour mettre le nez dehors. Donc là, ils ont levé 8,69 millions par rapport au round de financement. Donc je vais suivre ça de près et je continuerai de vous en parler si ça vous intéresse. Sinon, voilà, je continuerai de le suivre à titre personnel dans tous les cas. Cantina Royal, on est toujours sur du gaming, sur la partie blockchainisée, puisque c'est un projet qui va voir le jour au travers de Elrond. Donc Elrond qui était un peu dans la tourmente ces dernières 24 heures, puisque il y a l'air d'avoir eu un gros problème du côté du DEX, de l'échangeur décentralisé. La team a travaillé comme des fous. Apparemment, Benjamin Minku, le PDG de Elrond, a vraiment tout détaillé, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé d'arrache-pied ces dernières 48 heures pour tout remettre de flot. J'en sais pas plus pour l'instant, mais globalement, ça permet notamment d'avoir un premier jeu comme ça qui est en train de se développer sur Elrond, et on continuera aussi de suivre ça. On termine avec les jeux qui se sont tout simplement mis à jour ces dernières 24 heures, avec Walken qui est un Stephen-like mais bien différent dans son approche, que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez. C'est gratuit au téléchargement. Votre première petite bestiole qui s'appelle un catlet vous est offerte. Donc globalement, il y a besoin de débourser 0 €. Après, bien évidemment, comme n'importe quel free-to-play de base, ça peut avoir, on va dire, une continuité si vous décidez de mettre la main au portefeuille. Mais ça, pour l'instant, je ne saurais que ne vous le déconseiller tout simplement puisque on n'a pas de référentiel de prix. Le token qui s'appelle le WLKN pour le Walken n'est pas encore disponible, et il sera disponible, je suppose, courant juin. Donc faites attention à vous. Ce qui se vend actuellement, notamment sur le marketplace en Solana, à des prix qu'on ne peut pas du tout mesurer, n'a aucun référentiel par rapport au token. Donc vraiment, prenez-le un peu comme cette phase de test ouverte pour vous amuser et aller dans cette prolongation de ce qu'est Stephen, puisque là vous n'avez pas besoin de laisser l'application ouverte pour qu'elle compte vos pas, et c'est ce qui fait très largement la différence. Donc pour ceux qui sont déjà sur un move to earn, ça peut tout simplement joindre l'utile à l'agréable. Telegram qui a réagi tout simplement au faux leak qui circulait hier. J'ai vu tout crypto Twitter dès le matin s'affoler que tout simplement ça y est, c'était la fin du monde, il y allait avoir des grandes révélations. Bref, globalement c'est un hoax, c'est-à-dire c'est fait pour à la fois avoir de la data, potentiellement vous amener à cliquer sur un fichier qui est complètement vérolé de plusieurs dizaines voire centaines de gigas. Donc comme d'habitude, faites très attention à vous. Dès le matin, on a été proactif sur notre Discord pour supprimer immédiatement tous les liens qui circulaient et tout ça, tout simplement puisque c'est en règle générale 99% du temps quelque chose qui va vous amener à cliquer sur un lien qui en quelques secondes peut vider notamment vos MetaMask. Donc on prend aucun risque avec la sécurité et notamment sur le Discord, et globalement faites
faites toujours attention à cette hygiène et votre hygiène numérique, de ne pas cliquer comme ça sur des liens, d'autant plus quand c'est vraiment fait de manière aussi, on va dire, grossière pour essayer d'alpaguer un maximum de personnes. La dure réalité d'un marché qui peut reprendre tout ce qu'il a donné, c'est Uncle Ape Certified qui met ça en avant du côté de Twitter. Il était monté à 1 million, voire plus, et il a tout perdu en liquidation en l'espace de 6 mois de temps en faisant du levier. Donc clairement, le levier, que ça soit débutant ou confirmé, de base, c'est à proscrire, ne l'utilisez pas. Vous pouvez un jour vous amuser comme si vous alliez au casino avec 10, 20, 50 euros que vous êtes prêt totalement à perdre ce coup-ci, puisque quand on investit, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais j'aime pas cette phrase, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis souvent. Je pense plutôt qu'on est là pour mettre de l'argent dont on n'a pas besoin. Ça fait la différence avec qu'on est prêt à perdre. Globalement, pour ceux qui sont prêts à perdre, c'est clair que le levier, ça peut être amusant un temps de mettre 10 balles, 50 balles, juste voilà, pour voir un peu comment ça fonctionne et pour se faire une expérience. Derrière ceux qui malheureusement pensent que le marché crypto est un casino à ciel ouvert, en paient les conséquences, et là c'est un exemple qui est poignant puisque cette personne qui avait des gains qui pouvaient changer sa vie à tout jamais s'il les avait réinvestis correctement est malheureusement retombé à zéro. Alors comme je lui disais en commentaire, c'est quelqu'un qui était déjà là en 2017, il l'a fait une fois, il arrivera à le refaire 2 fois sur le prochain cycle avec de la patience, de l'abnégation et en remettant les bases à plat complètement de façon saine. Mais là pour l'instant c'est clair que c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de monde et il me tient aussi à vous sensibiliser régulièrement sur les risques comme ça de tilt. C'est un peu comme au poker. Au bout d'un moment, vous avez beau être en position de force sur une table où voilà, ça se passe plutôt pas mal pour votre pomme et tout ça, vous risquez tôt ou tard d'avoir un tilt, de faire un all-in alors que vous avez une main pourrie et que tout allait contre vous et tout ça. C'est toujours voilà, le temps aussi qui, comme disait Marc et Manu sur le live Twitch, vous fait un peu la lessiveuse sur le marché crypto. Vous allez perdre de l'argent et vous allez finir par perdre patience et c'est à partir de là où vous risquez de faire les plus grosses conneries et que 3 mois plus tard, vous risquez de voir le marché se retourner en plus. Alors que si tout simplement vous vous étiez assis sur vos mains et que vous n'aviez strictement rien fait, ça se serait probablement soldé par quelque chose qui serait tout autre et probablement bien plus positif. Donc faites attention à ça. Au niveau du Sénat US, ça continue de proposer tout simplement, comme en France et en Europe, des régulations. Donc ce coup-ci, ils voudraient réguler le Bitcoin comme une commodité. Ça serait sous la gouverne de la SFTC et pas de la SEC. Voilà, pour l'instant, ça reste des propositions. Grégory Raymond, pour la première fois, Epic Games Fortnite va héberger un jeu Web3 sur son store. Et celui-ci est édité par Gala avec le token du même nom. Donc très intéressant pour ce pont-là. Et Gala peut-être à ne pas sous-estimer du coup. On est toujours dans le gaming une fois de plus, donc vous voyez qu'en ce moment ça occupe une place au niveau du marché assez conséquente. Ternoa qui lance donc au niveau du mainnet le bridge, vous pouvez désormais passer vos ERC20 caps vers la blockchain native de Ternoa et obtenir des caps donc sur blockchain Ternoa. N'hésitez pas à aller voir de ce côté-là puisqu'il y aura aussi je pense des petites incentives et du staking. Ethereum, l'écosystème qui continue de grossir, c'était Kyungju qui mettait ça en avant, donc là aussi, pour ceux qui attendent que Ethereum se casse la gueule par terre ou que le merge soit un gros fail, qu'il n'y ait pas de Ethereum 2.0, blablabla, vous devriez regarder un peu l'activité à la fois des développeurs et à la fois de ce qui est en train de se passer sur cet écosystème. Une fois de plus, je ne suis pas Ethereum maximaliste. C'est pas parce que j'ai des Ethereum que je suis en train de chill Ethereum. Je pense pas qu'à mon petit niveau de petit youtubeur français, j'arrive à faire bouger Ethereum. Globalement, que ça soit dans la DeFi, dans les NFT, dans cette propension qu'a Ethereum de devenir demain peut-être un Google, un Apple de la blockchain. Voilà, il y a quand même pas mal de belles choses qui sont en train de se passer. Apple qui a encore frappé avec les mises à jour, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal pour la pomme. Ils ont fait une keynote où ils ont annoncé notamment je crois des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro avec un nouveau processeur M2. Amazon n'a pas perdu 95% de sa valeur subitement, ils viennent de faire un split, c'est-à-dire pour toute action que vous possédiez précédemment qui était autour de 2000 et quelques dollars, vous êtes désormais divisé par 20, donc on est autour de 130 je crois, et vous avez obtenu donc 20 actions pour
pour une seule que vous aviez avant. Quelle est la motivation derrière? Permettre notamment aux petits portefeuilles de rentrer sur cette action qui désormais leur est accessible. Intel, on aura des nouveaux mineurs qui devraient entrer en mass production en début 2023, donc ça va permettre là aussi de développer très rapidement tout simplement la fonction de mining, que ça soit pour Bitcoin, mais après je pense qu'ils étendront à d'autres consensus, voire d'autres blockchains et crypto-actifs. La news, la SEC ouvre une enquête sur Binance afin de savoir si le BNB était un titre financier non autorisé lors de sa création en 2017 via une ICO. C'est la même interrogation qui l'avait poussé à attaquer Ripple et son XRP. Donc à voir ce que ça pourrait donner, sachant que ils vont s'attaquer uniquement, je suppose, à la branche Binance US. Puisqu'après, au travers de la planète et notamment pour leur siège, ils sont dans diverses autres juridictions et notamment, si je ne dis pas de bêtises, paradis fiscaux. Donc voilà, ça concerne plutôt, je pense, Binance US. Je crois qu'on arrive au bout puisque on retombe sur le live de lundi avec Lacoste. J'ai pas encore envoyé les 10 gagnants qu'on a tirés au sort du côté de Twitch, je ne vous oublie pas, et on va pas tarder à en faire gagner une vingtaine de plus du côté de Twitter et je vous en ferai gagner un peu plus tard 10 de plus, soit sur Discord, soit sur YouTube, on va voir. Dans tous les cas, Lacoste qui est en train d'arriver sur les NFT, n'hésitez pas à la fois à aller voir leur post et à join potentiellement leur Discord puisqu'il n'y a pas encore d'annonce, mais je pense que ça ne saurait tarder. On clôture avec Air Liquide, un trade de l'investisseur raisonné, une action tout simplement française qui est stable au travers du temps, qui n'a fait que monter depuis des dizaines d'années et qui globalement est un des fers de lance des actions que vous pouvez placer en bon père de famille entre guillemets dans un PEA et qui en plus est une action à dividende. Donc c'est souvent du Air Liquide, du Total qui revient et pourquoi pas, j'ai vu passer ces temps-ci du AXA. Alors j'en ai pas personnellement du AXA en portefeuille contrairement aux deux autres que je viens de citer, mais pourquoi pas petit à petit, il y en a bien d'autres bien évidemment, mais souvent c'est ce qui a l'air de ressortir en tout cas par rapport à ce que conseillent les vrais conseillers en finance. Bitcoin qui, pour sa part, est stable à 30 500, on continue de latéraliser finalement depuis un mois désormais autour de la zone des 30 000 $, à plus ou moins 2000 si on fait abstraction de la mèche à 25-26. Donc globalement, petite contraction sympa des familles ici au niveau du RSI. On n'a toujours pas de volume, on a toujours le MACD qui est dégradé, on a toujours le macro au niveau mondial qui est tout aussi dégradé et on a notre moyenne mobile 200 qui est autour de 22 000, 22 500. Si jamais on avait une dernière attaque baissière. Du côté du marché américain, hier on clôture légèrement dans le vert, mais c'est toujours pas reluisant non plus. Un Nasdaq qui a rebondi sur son 0,5 de Fibo à quasi 12 000 points. On le voit, on avait méché légèrement en dessous. On a la moyenne mobile 200 qui se trouve à 10 700 points. Le SP500 pour sa part, 4 160. Petite contraction sympa au-dessus de la moyenne mobile 100, c'est à noter après avoir touché le 0,38 de pile poil à 3 808 points. Lui, pour sa part, il était aux portes de la survente, donc quelque chose à surveiller puisque le marché américain n'a clairement pas dit son dernier mot. Le gold, ça faisait quelque temps qu'on n'était pas repassé dessus, on est à 1850 $ l'once. On est paqué sur la moyenne mobile 50 et 100 périodes en hebdomadaire. Là aussi, c'est un actif qui bouge beaucoup moins à la fois que les actions et que nos bonnes vieilles crypto-monnaies. Mais pour bétonner, comme je le disais, à l'automne 2021, quand j'ai fait la vidéo sur comment sortir du bull run, et finalement, elle coïncidait pas si mal rétrospectivement avec la fin et le top de ce bull run. Avoir à ce jour un peu de métaux précieux, je pense que dans un portefeuille global pour un investisseur intelligent, ça fait sens. Après, ça n'engage que moi et ça n'est pas un conseil en investissement comme d'habitude. Ethereum 1800 $, toujours sur support aussi. Est-ce qu'il va lâcher à la fois sur Bitcoin, à la fois sur Ethereum? On a vu ces temps-ci que sur la paire Ether-Bitcoin, on se rapproche du gros support des 0,50, 0,055, quelque chose dans ce genre. Donc globalement, soit ça s'arrête là, soit on ira plus bas, mais on ira plus bas si effectivement Bitcoin lui-même va plus bas, ça descendra pas tout seul, vous en doutez bien. On a le DXY du côté du dollar qui avait rebondi, il est à 102,55, après un point bas ici à 101,3. Donc là aussi, ça commence à diverger, je pense qu'on risque de faire un double top dans cette zone, un double top légèrement divergent bien évidemment, et on va voir ensuite ce qu'il adviendra au niveau du dollar qui ne pourra pas continuer, je pense, indéfiniment à être recherché puisque ça voudrait dire que les
liquidités restent indéfiniment sur le banc de touche. Un Bitcoin qui est donc plutôt fort, avec une Bitcoin dominance à 47,3 qui continue d'aller chercher vers le nord en direction des 49,50. On arrive malgré tout sur cet indicateur aux portes du surachat. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut véritablement analyser d'un point de vue chartiste et technique, mais globalement c'est intéressant d'avoir les indications de quand le Bitcoin est fort effectivement et quand on aura à contrario, lorsque ça chutera brutalement, la fameuse alt season. Pour clôturer l'émission, je prends en exemple cet alt, mais ça veut pas forcément dire que ça y est, il est prêt à performer ou quoi que ce soit, mais c'était pour vous montrer la différence de physionomie avec des altcoins qui sont tout le temps en train de baisser contre Bitcoin, un peu comme cette portion qu'on avait eue ici à l'époque sur UTK contre Bitcoin qui n'avait fait que baisser de globalement son introduction en janvier 2018 au point bas en juin 2020, donc c'était assez long. Et là, on a quelque chose qui, depuis quelque temps, est tout simplement dans un grand range. Donc on a la borne basse qui a été touchée 2 fois ici autour de 330 Satoshi, donc c'est plutôt une bonne zone de travail. On a le point haut qui est là si on fait abstraction de la grosse mèche qu'il y avait eu le 28 septembre 2020 sur Binance à 3000 Satoshi. On est dans un range qui est compris effectivement entre 325, la médiane qu'il est en train de travailler autour de 700, 750 et le point haut autour de 2000 à peu près Satoshi. Donc c'est un actif qui, à la fois contre le dollar et contre le Bitcoin, est en train de se chercher, est en train de se mettre à plat. Et c'est en fait ce genre de configuration que vous devez chercher actuellement avec un alt qui n'est plus dans cette phase extrêmement baissière, ni contre Bitcoin, ni contre Ethereum. Ce qui veut dire qu'il a déjà fait son bear, il a eu une phase d'expansion qui était quand même assez extraordinaire puisque le bull run est passé par là et il avait pris à peu près 2800%. Alors, c'est pas extraordinaire par rapport à des Solana et tout ça qui ont fait des dizaines ou des centaines de milliers de pourcents ou d'autres, Avax, IGLD et tout ça. Mais globalement, ça en fait un actif qui à court terme est plutôt résilient. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, d'un point de vue de la recherche pour ceux qui font un peu d'analyse technique et tout ça, c'est typiquement une fois que vos alts se seront remis comme ça à plat, qui reviennent sur des supports, les supports sont payés, ça tient bien, etc., que petit à petit, vous allez arriver à décrypter et toujours pareil dans, on va dire, cette optique de trouver votre top 10 altcoins pour 2022, 2023, 2024, ce qui risque, après cette remise à plat, effectivement, d'être recherché par le marché. Là aussi, ça n'est pas une science exacte, on l'a vu, ce genre de box, ça peut partir par le bas comme par le nord, mais ça vous donne tout simplement une idée de comment vous positionner par la suite et surtout de quel actif est en train vraiment de perdre contre le reste du marché par rapport à un qui est plutôt stable en tout cas. BLX hier 31 118, donc pour l'instant voilà, c'est le statu quo pour Bitcoin qui un coup se prend 2000 $ de delta négatif. Quelques heures plus tard, il repump, on est toujours dans ce range, on est toujours sur quelque chose de très choppy pour ceux qui essaient de faire du court terme. C'est pour ça que personnellement, je n'irai pas me frotter au marché crypto de quelque manière que ce soit en trading actif actuellement. On continue notre petit DCA, l'épargne programmée, et c'est ce qui, dans ces périodes de marché, en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire de la recherche sur les projets qui peuvent être porteurs en ce moment, c'est les deux seuls trucs qui doivent vous intéresser en ce moment, puisque voilà, c'est ce qui à la fois au long terme peut vous rapporter quelque chose tout en prenant un minimum de risque à court terme. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.